Salut les Gémeaux, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre guidance des mois de juillet et août, puisque comme je l'ai dit sur d'autres, sur les autres guidances du mois de juin, normalement je ne serai pas là en juillet et août. Donc je vous fais un petit combo des 2 mois. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, que les guidances sont intemporelles et que si j'ai le temps, j'essaierai de vous refaire une guidance pour le mois d'août. Allez, c'est parti avec le Dixit Disney pour aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ce sera un spécial Dixit, là j'en ai 5 devant moi, donc ce sera que du Dixit quasiment. On conclura avec l'oracle des miroirs et le Magic Soul en carte conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en mode ranger de l'espace et surfeur? Ok, bon. Alors, de ce que je peux percevoir pour le moment, on est plutôt sur une envie de détente, de calme, de jeu, de repos, de vacances en fait. Hein. On a une vibe vacances. On se dit, bon, on met les projets pour un peu plus tard. Et puis, on va se concentrer un petit peu sur découvrir le monde, profiter du soleil et de la mer ou autre. Hein, mais là, c'est plutôt des vacances au soleil qu'on perçoit. Ok. Alors, on peut vous parler d'un signe d'eau dans vos énergies, possiblement. Ouais, on a besoin de légèreté, là. On s'est un peu brûlé les ailes cette année. Là, on a envie de souffler un peu, quoi. Là, on a besoin de recharger ses batteries et surtout de déconnecter, de décompresser, de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Vous avez peut-être pu souffrir, alors c'est très drôle, mais vous avez peut-être pu souffrir de la météo. Alors, vous en souffrez peut-être maintenant, hein, parce que bon, nous, à La Réunion, on est en hiver, donc il fait entre 23 et 27 degrés encore, hein, mais c'est plutôt sympa. Par contre, je sais qu'en métropole, vous souffrez un peu de la chaleur, mais peut-être parce que vous avez souffert beaucoup aussi de cet été, de cet hiver, pardon. Oh, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Peut-être que vous avez beaucoup souffert cette année de la pluie, du froid, et que donc là, voilà quoi, on prend le temps. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, c'est très particulier, mais je pourrais avoir, par contre, ça ne vous concerne pas vous en direct, je pourrais avoir des parents qui pourraient vous rendre compte que votre fils en particulier est avec une femme, pardon, qui ne vit que pour les caméras. Et donc serait dans une relation hyper toxique où lui aurait tendance à tout donner et l'autre à tout prendre sans rien donner. Et vous pourriez voir votre enfant vraiment très triste, très affecté par ça et vous vous demandez dans combien de temps il va ouvrir les yeux. Alors là, la mauvaise nouvelle, c'est que possiblement vous avez un petit enfant qui arrive, un petit fils ou une petite fille qui débarque. Et là, c'est la merde parce que ça va embrouiller encore plus le truc, quoi. C'est-à-dire que là où cet enfant devait partir, bah, il va se retrouver ferré, quoi. Et on a encore les signes d'eau. Les signes d'eau, écoutez, ça fait 4 guidances que je fais là, que les signes d'eau sortent. Alors, soit c'est votre fils qui est un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, soit il est face à un signe d'eau qui est pas très sympa, mais encore une fois, on vous dit que le meilleur là, ce serait que cette personne coupe, cet enfant coupe. Encore une fois, là, j'ai pas des énergies de vous. Hein. Là, j'ai plus les énergies d'un enfant qui est concerné. En particulier, si vous avez un garçon. Ouais. Vous lui demandez d'observer les choses, mais j'ai l'impression qu'il regarde pas dans la bonne direction, quoi. On pourrait avoir quelqu'un d'assez immature encore. Hein, donc, bon. Allez, avec le Stella, on va aller voir un peu. Cette carte est sortie pareil à tous les tirages, c'est fou, hein. Celle-là aussi est sortie. Ouais, pour certains, vous pouviez vous dire, bon, allez, ça y est, on va être, entre guillemets, un peu tranquille, ça y est, il a trouvé quelqu'un, ça va être cool et tout. Puis en fait, bah là, vous en revenez un peu, quoi. Peut-être que cette personne était très chaleureuse au départ et elle devient de plus en plus froide. Peut-être que vous êtes en train de voir qu'il y a un petit plan machiavélique qui est en train de
qui est en train de se mettre en place. Et ce qui fait que vous, finalement, vous n'êtes pas serein, quoi. Vous étiez en mode, on va pouvoir enfin profiter un peu de notre vie et tout ça. Hein. C'est peut-être un enfant qui est parti s'installer avec quelqu'un et en fait, on vous dit que c'est un serpent dans son lit, quoi. Et que le fait de s'être installé, c'était pas une bonne idée. Donc vous vous disiez, putain, on va pouvoir profiter, voyager, kiffer. On vous dit, eh ben non, c'est encore des soucis. Et on a aussi cet aspect de cette personne qui pourrait vouloir profiter un petit peu de tout ce que votre enfant pourrait lui offrir, quoi. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un de mal intentionné, hein. Et vous vous dites, bon, bah, moi, faut que je retourne au combat, quoi. C'était pas prévu comme ça, mais je vais aller à la pêche aux infos. Je vais essayer de lui montrer que, bah, le vrai visage de cette personne, quoi. On va essayer de la démasquer. Ouais, en plus, on vous dit que il va falloir agir vite parce qu'en fait, on vous dit que cette personne, elle est en train de s'enfoncer d'un coup et que en plus, elle vous dit mais non, ça va, tout va bien. Et vous la voyez partir confiant, mais partir et pas pour de bons chemins, quoi. Ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui attend bien sagement le moment, quoi, pour nuire. Allez, avec le Journey. Ouais, j'entends et c'est reparti pour un tour. Et c'est reparti pour un tour. Donc en fait, on vous dit que il faudrait qu'il puisse s'esquiver de cette personne. Mais je crois qu'il n'est pas encore prêt à faire le pas. Hein. Parce que je vous dis, j'ai entendu et c'est reparti pour un tour. Alors que elle est sortie cette carte dans une autre guidance et il y avait la libération que là, on vous dit, c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais il est bloqué. Alors, il ou elle, hein, mais j'ai plutôt la sensation d'un fils, d'accord, qui est coincé. Ouais, avec une personne très autoritaire, qui lui casse les pieds, qui veut toujours... Ouais, c'est horrible. Hein. On a quelqu'un qui montre cet aspect très beau, très smart, très joli, très soigné, très douce. Et en fait, on a une Thénardier, en fait, derrière. On a une ogresse. Hein. On peut même avoir un... Ouais, vous voyez. On a le serpent encore qui ressort, là. Hein. Je t'ai ferré, je t'ai bloqué. T'es busted, quoi. Voilà, t'es coincé. Ah ouais, attendez, il y a une carte qui était visible, là. Vous voyez. Et lui, il est plongé là. Et il sait pas comment s'en aller. Hein. Quelqu'un qui aurait tendance à vouloir le rendre comme lui ou comme elle. Hein. Quelqu'un qui est dans les conflits permanents. Et en fait, c'est les conflits qui font que ça lui fait peur et donc il veut pas rentrer dans le conflit. On lui dit que c'est quelque chose qu'il va apprendre justement à guérir, mais pour le moment, on n'y est pas. Hein. Bon, on est clairement face à quelqu'un qui est face à un manipulateur, hein, en face de lui ou d'elle. Ouais. Et on vous dit que vous serez tranquille à partir du moment où le château de cartes va tomber. On vous dit que c'est ça la clé, en fait. Mais tant que ça, il n'arrivera pas à se libérer, vous n'allez pas être tranquille. Hein. Ah, on a un dragon en face. Hein. Oh la vache. Allez, avec celui-ci, c'est le harmonise. Bon, évidemment, vu l'aspect là, j'espère que ça ne vous parlera pas. Alors après, si vous avez des enfants qui sont petits, peut-être que c'est... Oh là,
Oh bah j'ai tordu ma carte. On va la regarder quand même, mais... Bon, je vous la montre. Peut-être que ça vous parlera un jour. J'ai l'impression qu'on est sur... Alors, pour ceux que ça concernera là, bon bah voilà. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit peut-être pour dans quelques années. J'ai des visions assez courtes en général. Je vois plutôt des énergies qui arrivent dans les 6 mois. Mais je peux aller jusqu'à plus de 10 ans. D'accord? Donc, voilà. Serez-vous, voilà. Prenez... Mettez ça dans un coin de votre tête, quoi. Voilà. Après, si votre enfant, par exemple, si votre garçon, il a comme moi, mon fils, il a 9 ans, bon, évidemment, c'est pas maintenant qu'il va tomber sur une manipulatrice, voilà. Mais néanmoins, voilà, gardez ça en tête, parce que ça pourrait vous servir. Vous voyez, on a quelqu'un qui attire par la lumière, mais en fait, on est sur un monstre marin et on est encore sur un signe d'eau. Pourtant, j'ai pas de problème avec les signes d'eau. J'ai beaucoup d'eau dans mes signes, moi. Donc, ne croyez pas que je leur en veux. Au contraire, je m'en fiche. Mais je sais pas. Là, ça sort très très fort les signes d'eau. Là, sur les 4 derniers tirages que j'ai là. Là, on a quelqu'un qui pourrait essayer de tuer l'arbre, quoi. Tuer la personnalité, tuer la lignée familiale. Enfin, c'est dur de dire tuer, mais vous voyez, de faire mourir un peu dans l'œuf les choses, quoi. Et qu'il aura beau se débattre, ce sera pas fructueux. Et ce serait même dangereux à la fin. Bon, ouais. Le conseil que je vais vous donner, c'est attention très très fort aux gens, à vos enfants, si vous voyez qu'ils sont en train de tomber dans une spirale un peu infernale et devenir un peu l'ombre d'eux-mêmes et des zombies, parce que malheureusement, on pourrait avoir des tendances un peu... Bah, je peux pas dire le mot, mais bon, vous avez compris, quoi. De fin de jour volontaire, quoi. J'essaie de résumer ça comme ça, je sais pas si c'est très clair, mais... Ouais, vous voyez ? On vous dit que vous allez vous mettre en protection pour cet enfant, que vous allez essayer de communiquer parce que vous allez sentir quelque part, vous n'avez pas forcément besoin qu'il vous appelle pour sentir le mal-être, et que vous allez être connecté, et que dès qu'en fait vous allez commencer à avoir les moindres doutes, les moindres signaux, il va falloir agir tout de suite. C'est marrant parce qu'elle est sortie à l'envers. Elle est sortie comme ça, mais en réalité, son sens, c'est ça. Il va falloir tout déconstruire avec lui ou avec elle. Et il va avoir très très peur. Ouais, il va se sentir seul. Et il va vouloir emmener la seule chose qu'il ne faut pas qu'il emmène, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un serpent là. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui va être apeuré de quitter la personne en face de lui ou d'elle parce qu'il pense que c'est sa stabilité. Et c'est là où vous allez devoir intervenir pour tout déconstruire, pour le libérer. Et on a la symbolique de la cage, hein, qui est très 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 puissante là. Hein. Vous voyez ? Le mariage, l'engagement, la maison qui ressort beaucoup. Ouais. Alors, j'ai un message particulier avec cette carte. On me dit dans 10 ans ou vers 30 ans. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qu'on me dit. Oh, ouais. Ah, on a l'emprisonnement qui ressort fort. Hein. Et on a ce signe d'eau très très fort. Hein. Bon, attention. Donc, je vous dis, soit c'est votre enfant qui est signe d'eau et on vous dit de faire très attention à lui ou à elle, soit il va être face à un signe d'eau où il faudra faire très attention. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson, je vous le rappelle pour les signes d'eau. Ça, c'est le révélation. Ouais, voyez, on a ce petit garçon, donc cet enfant, votre fils, a priori, qui va tomber sur quelqu'un de manipulateur, de masqué, et on vous dit que vous, en sage,
vous allez détecter les serpents. Je ne sais pas si on voit bien les serpents. Ouais. Vous allez détecter les serpents autour de lui et vous allez pouvoir le réancrer, le réinstaller, lui, le protéger. Vous voyez, on a ce côté protecteur. Ouais. Vous allez pouvoir lui montrer le vrai visage de cette personne. Ça va pas être évident, hein, parce qu'on a un enfant qui va avoir du mal à comprendre. Hein. Ça, c'est vous, avec peut-être son frère, sa sœur, s'il y en a, qui va pas vouloir écouter, hein, qui va vouloir faire du boudin, qui va dire « Mais je sais, c'est bon, laisse-moi tranquille, je suis grand, j'ai 30 ans, par exemple. J'ai 30 ans, je sais ce que je fais, je sais où je vais. » On a le signe du cancer qui sort, là. Poisson. De signe d'eau, pardon, je vais y arriver. Pour ceux que ça concernerait d'ici une petite dizaine d'années, donc sur des enfants plus jeunes, donc par exemple, comme je vous disais, moi, mon fils il a 9 ans, dans 10 ans il aura 19 ans, on peut avoir une espèce de crise identitaire de sa part, vous dire c'est bon, je suis adulte maintenant, fous-moi la paix, quoi. D'accord ? Là, pour moi, c'est pas le couple, même si là, on a la représentation de casse-noisette. Moi, là, pour moi, c'est pas le couple, en fait, qui est éloigné chacun dans sa bouteille. Pour moi, c'est vous qui regardez votre fils se faire emmener, en fait. Donc, ça symbolise réellement cet éloignement par un signe du cancer, là, qui est très puissant. Vous voyez, on a le poisson, on a le cancer, là. Hein. Ah, on a le signe d'eau, hein. Le signe d'eau qui ressort très fort. Vous qui avez essayé de mettre au monde votre merveille et qu'on emmène et que vous allez être triste. Quelque part, il y a encore cet aspect, comme je vous disais, de fin volontaire. Et comme si vous pleuriez, en fait, ce que vous avez mis 9 mois à mettre au monde et qui part en fait. C'est terrible, c'est vraiment nul. J'aime pas du tout ces guidances-là. J'aime pas quand ça parle comme ça. Après, vous le savez, je suis sans filtre, je dis ce que je vois, mais alors putain, des fois, c'est pas cool. Hein. Bon. Quoi qu'il arrive, si le message est là, c'est qu'il faut que je vous le dise. Hein. C'est qu'il y a besoin que vous l'entendiez. Voilà. Je me souviens, j'avais une femme que je considérais comme ma grand-mère, qui m'avait expliqué qu'un jour elle avait vu une voyante et que la voyante lui avait dit que son fils allait avoir un accident de voiture si jamais il achetait une voiture blanche ou rouge, mais je crois que c'était blanche. Et puis c'était un dingue de bagnole, il achetait des bagnoles tout le temps et puis un jour il a eu une nouvelle voiture blanche et effectivement il a eu un accident. Elle s'est souvenue après. Donc voilà, bon, des fois on vous dit des trucs, c'est très très loin et bon, voilà quoi. Mais là, si je vous le dis, et je vous dis, pour moi, c'est pas quelque chose qui est là, J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez lointain pour le coup. Après, peut-être que pour certains, ça parlera là tout de suite, ça vibrera maintenant, mais pour beaucoup, j'ai plus l'impression que ça sera dans plusieurs années. Allez, avec l'oracle des miroirs. On choisit pas les messages, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, moi, je lis ce que je vois après. La temporalité, ça bouge. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est dans 3 ans, dans 1 an, pas forcément à 30 ans ou dans 10 ans, mais... Ouais, bon, bah voilà, hein. Ça confirme. Ça confirme. Ouais, ça confirme. Bon. Ok, alors on va faire la lecture. La lecture est un peu bizarre parce qu'en fait, on me demande d'arrêter de battre les cartes et de vous lire ce qu'il y a directement derrière. Donc, on vous dit que la séparation sera en réalité une ouverture, quelque chose de positif dans cette relation de votre enfant. On vous dit que ce sera une grande chance, en fait, justement, que ce sera beaucoup plus abondant, que c'est protégé, que ce sera un vrai cadeau. Et on vous dit que la dame qui tire les cartes, elle vous le dit, elle vous prévient. On vous dit que vous allez beaucoup culpabiliser parce que vous allez vous dire « Ouais, mais je peux pas me réjouir de la séparation de mon enfant. Qu'est-ce qui a fait que mon enfant il rentre dans une relation comme ça et tout ?» Mais on vous dit « Vous inquiétez pas, il y a la victoire. Il y a la victoire parce que vous allez le soutenir. » Donc ça, c'est important. On vous dit attention qu'il ne s'enferme pas dans une relation. Enfin, en fait, on vous dit il faut pas qu'il quitte la maison, en gros. S'il quitte
chez vous pour aller s'installer avec cette personne, on vous dit que c'est cuit, que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à le mettre dans la merde. Et on vous dit que bah, ça va être compliqué de le sortir de là, en fait. Donc, on vous dit qu'il va être important de beaucoup discuter avec votre enfant, qu'il risque peut-être même de couper la communication, justement, parce qu'en fait, il ne va pas supporter que vous soyez contre cette relation. Néanmoins, on vous dit qu'il va falloir continuer à vous accrocher, à ne pas lâcher l'affaire, parce qu'il sera dans une telle instabilité qu'il sera incapable de voir, vous voyez, on a l'homme, qui sera incapable de voir la joie qu'il peut avoir dans une nouvelle relation, dans quelque chose de beaucoup plus sain et serein. C'est quelqu'un qui pourrait être très heureux de vous annoncer la grossesse de cette personne, mais on vous dit non, quoi. On vous dit c'est pas bon. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui va confondre passion et amour. Vous voyez, donc je vais cacher un peu, mais c'est quelqu'un qui va confondre passion et amour, quitte à finalement en avoir des problèmes de santé et de vie. Et vous voyez, on a quelqu'un qui est pas bon avec lui. Et on a encore la symbolique du serpent, hein. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un, en plus, qui va revenir systématiquement. C'est quelqu'un qui va toujours vouloir revenir et qu'il va falloir mettre vraiment à distance. Ouais, on vous dit que c'est une épreuve karmique, en fait. On vous dit que c'est une rencontre karmique qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer et d'épurer son karma. Ouais. Et on vous dit que derrière, il y a une... Alors, ça va être un peu retardé, parce que forcément, il faudra le temps de se sortir de là, mais on vous dit qu'il y a la construction d'une nouvelle famille et un nouvel engagement qui va se présenter à lui, après. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, en fait. Ouais. On vous dit qu'il faudra vraiment qu'il change d'avis sur le fait de s'engager avec cette personne et de lui faire des enfants, parce que c'est en faisant des enfants que ça va partir pour s'installer et avoir des enfants, ça va le conduire à des problèmes. Alors, il y a peut-être une chance pour certains d'entre vous que si malgré tout votre enfant s'entête à vouloir absolument se mettre avec cette personne, déménage, fait un enfant, on vous dit qu'il y a des chances pour que finalement on ait une fausse couche et qu'on ait un changement de direction après, en fait. Ouais, en fait, on vous dit surtout de garder pas le silence. Dites-lui tout de suite dès que vous voyez que ça commence à déconner. Le laissez pas s'enfoncer parce que sinon ça va être compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il s'en sortira jamais, mais ça va être extrêmement difficile, violent. Ça va être extrêmement énergivore, et destructeur, quoi. Allez, une carte de conclusion avec le Magic Soul. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Bon, c'est celle-là qui vient. J'en ai deux autres, on va voir si on les utilise ensuite. On vous dit les vagues, émotions perturbées. On a encore le signe d'eau. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, on va lire les deux autres aussi parce que, en fait, celle-ci, c'est toujours la même chose. Hein, voilà, c'est le compte-rendu du truc. Et celles-ci, elles sont tombées. On a le signe d'air. Donc, on vous dit mots, mental et pensée, légèreté, la magie de l'air. On vous parle de la communication que vous pourriez avoir avec votre enfant. Très symboliquement, en fait, on peut vous dire qu'il faudrait commencer à le préparer dès aujourd'hui, à s'aimer, à s'écouter, à se choisir toujours pour justement peut-être pas tomber sur cette personne-là. Donc peut-être que si vos enfants sont petits, encore une fois, comme je vous dis, hein, à l'image du mien, moi je sais que c'est un truc dont je parle beaucoup avec mes enfants en leur expliquant que l'amour c'est pas les insultes, l'amour c'est pas le chantage, l'amour c'est le respect par contre. L'amour c'est ça doit correspondre aux deux, il doit pas y en avoir un qui fait plus d'efforts que l'autre, il doit pas y en avoir un qui se sacrifie pour l'autre et c'est très important. Et peut-être que vous, dès maintenant, vous allez pouvoir commencer à discuter un petit peu de ça.
Par exemple, moi, mon fils, ça fait 2 ans qu'il a une amoureuse. Et souvent, en fait, les autres interviennent en leur racontant à l'un ou à l'autre que ils se sont trompés, que machin. Donc, bon, vous imaginez bien les histoires d'enfants de 9 ans, c'est assez rigolo. Mais ça reflète aussi la vie adulte, hein, l'air de rien. Et en fait, par les histoires qu'il me raconte, j'essaie de le guider en lui disant, tu vois, ça c'est pas bon. Voilà, je vous fais la petite histoire, mais par exemple, donc une fois mon fils, il plaît beaucoup à l'école. Et donc, sa chérie, il y en a qui vont lui dire comme quoi il l'a trompé. Ce qui n'était pas vrai. Et donc, elle le trompe. On est d'accord, on est sur des enfants de 9 ans, hein, d'accord. Donc voilà. Donc elle le trompe, elle, vraiment. Et puis il me dit, ouais, ce matin, on n'était plus ensemble. Et puis, bon, cet après-midi, on s'est remis ensemble parce qu'en fait, elle a cru que je l'avais trompé. Donc elle m'a trompé, alors que moi, je l'avais pas trompé. Mais bon, voilà, c'est bon. Et je lui dis, oui, mais au final, elle t'a trompé quand même. Donc en fait, plutôt que de te croire toi, elle a préféré croire quelqu'un d'autre. Et elle est passée à l'acte plutôt que de discuter avec toi. Voilà. Bon, encore une fois, je le rappelle, ce sont des enfants de 9 ans, d'accord. Donc tromper, c'est se tenir la main, hein, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en lui montrant, lui disant, mais toi, tu vois, tu n'avais rien fait. Mais elle, par contre, elle a fait. Par vengeance, certes, mais plutôt que de discuter, et c'est là où on voit l'importance de la communication, plutôt que de discuter, elle a préféré agir. Elle a préféré croire les autres plutôt que toi. Voilà, donc il y a des choses comme ça, vous voyez, qui sont importantes à mon sens, en tout cas, à expliquer et à inculquer finalement à nos enfants. Parce que l'éducation, ce n'est pas que se tenir correctement en classe, c'est aussi interagir avec les autres et aussi interagir vis-à-vis de soi-même et de se respecter soi-même. Et je pense que pendant quand même sur certaines générations, en tout cas je vais parler pour la mienne, ce respect de soi-même, on l'a perdu. Et je pense qu'il va être important qu'on puisse, nous, la rétablir pour nos enfants. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà. Si jamais, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là-dessus. C'est toujours enrichissant de pouvoir débattre de ce genre de choses. En tout cas, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter à lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et comme toujours, keep cool and love.